Coucou les lions et les lionnes en signe solaire ascendant lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties sur cette chaîne, mais pas d'inquiétude, ça arrive. Vous savez que nous les lions, là on est en fin de cycle, donc c'est un petit peu compliqué au niveau émotionnel. En plus avec la pleine lune en Sagittaire, etc. en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne peux pas faire plus que je ne peux, donc désolée pour les personnes qui attendent, mais pas d'inquiétude, ça va arriver incessamment sous peu. Mais en attendant, continuez de vous abonner, ça me donne vraiment la force et l'envie aussi de nourrir cette chaîne. Merci beaucoup à vous les lions. Alors bien sûr, cette guidance, elle s'adresse aussi aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion ou leur lionne, il n'y a pas de problème. Alors là, comme vous l'avez vu, je pense, la devanture, la miniature ou dans le titre de la vidéo, on va aller voir un petit peu les énergies du soleil en gémeaux chez nous les lions, parce que vous savez que le soleil, c'est notre astre. Donc je pense que tous les mois, je vais faire ça, tous les 21 ou 23 du mois, quand le soleil change de signe, on va aller regarder un petit peu les énergies. Donc là, les gémeaux, c'est du 23 mai au 23 juin. Je le fais un petit peu en retard puisqu'on est le 12 juin, mais je la fais quand même. Bien sûr, il y aura une nouvelle vidéo qui arrivera le 23 juin pour les énergies du soleil en cancer chez nous, les lions. Alors, l'énergie du Gémeaux, c'est quoi? Déjà, Gémeaux, c'est un signe de mode mutable. Mutable comme nous, je crois. Non, nous, je crois qu'on est fixe. Attendez, je vais clarifier ça tout de suite. Ouais, nous on n'est pas mutable, mais on a cette énergie du mode mutable, donc ça nous pousse, les lions, à être souples, à être ouverts au changement et à être adaptables. Alors, les Gémeaux, c'est un signe très communicant, qui est beaucoup dans l'intellect, qui est amoureux des idées, donc on a toutes ces énergies tant que notre soleil est dans ce signe. C'est le signe de la communication, puisque ce signe est gouverné par Mercure, de la curiosité intellectuelle, de l'ingéniosité et de l'habileté mentale. Donc au niveau des forces qu'on pourrait avoir avec le soleil en Gémeaux, c'est être éternellement juvénile, de bonne humeur, adaptable et intéressé par la vie, communiquer notre art de vivre, adepte du système D, capable de faire 36 choses à la fois, faire preuve de grande astuce au quotidien. Nous épanouir aussi lorsque nous éplorons un nouveau domaine de connaissances. Apprendre des choses, ça peut être pour nous un jeu d'enfant pendant cette période. Alors au niveau des fragilités, bon, il y a de la dispersion, parce que le Gémeaux cherche à jongler avec tout et tout, n'importe quoi et tout et tous. Donc on a aussi cette énergie, aussi un côté un peu impossible à cerner. Et puis un manque de concentration. Voilà ce qu'on va dire pour aujourd'hui. Au niveau des jeux que je vais utiliser, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle des chats pour voir pendant cette période. Donc là, il reste à peu près une dizaine de jours, mais c'est intéressant de voir voilà, ce que ça fait sur nous, d'avoir notre astre chez les Gémeaux. Ensuite, l'ange des rêves pour une énergie complémentaire. On va faire un tableau de 6 avec le tarot, la base. Et puis, je vous lirai à la fin une petite carte des saisons de la sorcière. Voilà les lions. Allez, je vous invite à soutenir la chaîne. Likez, partagez, commentez. Surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à tous les lions et les lionnes et les personnes qui sont curieux de voir un petit peu ce qui se passe chez leur lion ou leur lionne. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez qu'en commentaire, vous avez les informations. Il en manque, vous me les demandez par écrit. Vous avez aussi les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. On va pas tarder à faire une nouvelle guidance sentimentale. C'est parti. Allez les lions, on y va. On commence avec l'oracle des chats. N'hésitez pas à écouter l'intro, je vous donne des informations qui peuvent être importantes sur les énergies. Ça dure 3 minutes, certes, ça peut être un petit peu long, mais c'est important d'écouter aussi. Allez, l'énergie de la période où notre soleil est chez les Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nous, les lions, quelle est l'énergie à l'esquive? Bon, ben voilà, on est dans l'esquive. De toute manière, comme je vous disais, Gémeaux, c'est un signe qui est assez libre, qui aime un petit peu, voilà, qui est amoureux des idées, qui aime un petit peu, voilà, sa liberté, qui touche à tout, qui jongle avec tout. Bon, on peut être un peu dans ce truc où
on esquive. En tout cas, il y a quelque chose, apparemment, hein, les lions, que vous esquivez, ou bien c'est votre énergie, vous êtes dans cette énergie d'esquive. Par exemple, on pourrait avoir toujours une bonne excuse, une obligation, un problème quelconque, ou quelque chose pour ne pas répondre, ou ne pas assumer nos responsabilités. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'esquive. On esquive peut-être quelqu'un, peut-être tout et n'importe quoi, mais on esquive aussi pour la liberté, hein, pour l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Et on a la carte de l'attente ici, hein. Je pense que, ouais, pendant cette... En plus, Gémeaux, c'est aussi un signe qui est quand même extrêmement zappeur, radical, dans le sens où pas de problème pour mettre en attente qui que ce soit, hein. Nous, on s'esquive. Bon, allez, on continue, les amis. On va voir avec l'ange des rêves ce qu'on a comme énergie supplémentaire. Alors, comme on est le 12 juin au moment où je publie cette vidéo, c'est possible que vous ayez déjà ressenti ces énergies-là depuis à peu près mi-mai, hein, d'accord? Alors ici, on a les escaliers. Donc, les escaliers nous parlent de direction. On va aller regarder la signification de la carte tout de suite. Allez, l'escalier pour les lions. Que nous dit l'escalier? Alors, cette carte est là pour vous rappeler votre synchronisation divine. Même si vous vous sentez prêt à aller de l'avant, l'univers a un meilleur plan pour vous. Maintenez une attitude confiante et stable. Continuez à monter vers votre objectif. Les escaliers symbolisent la direction dans laquelle vous allez sur le chemin de votre vie. En rêve, monter les escaliers signifie vous déplacer en harmonie vers vos objectifs, ainsi qu'une expansion spirituelle. Descendre les escaliers symbolise la descente loin de vos buts. Peut-être avez-vous besoin de commencer depuis le début l'apprentissage d'une situation. Descendre les escaliers peut aussi signifier rentrer au plus profond de soi pour se faire de vieilles croyances, pour se défaire de vieilles croyances. Mais moi, je dirais plutôt que c'est une direction, en fait, hein. Là, vous esquivez parce que vous savez où vous allez. Je pense que vous voulez évoluer et effectivement, il y a certaines choses à esquiver. Il faut s'éloigner de certaines choses comme toutes les notions d'attente ou mettre peut-être des gens dans l'attente pour pouvoir, voilà, ascensionner, monter les marches de l'escalier, hein. Bon, et ça, c'est une énergie qui est très Gémeaux, hein. Je vous ai dit, Gémeaux, c'est un signe qui est quand même assez radical. Gémeaux, ça peut vous zapper du jour au lendemain, comme si vous n'avez jamais existé. Bon, voilà. Et moi, je suis Gémeaux en lunaire, donc c'est par connaissance de cause. Allez, c'est parti, les amis. On va aller regarder ce que nous dit le magnifique tarot La Base. Et on va essayer de faire un tableau de 9. Allez, avec une énergie dominante au milieu. Alors, c'est parti. Première carte, nous avons ici le 4 d'épée. Allez, on va essayer de monter ça au maximum. Hop, le 4 d'épée. Ok, ensuite, la carte du fou. Ensuite, la carte de l'impératrice. Puis, le 6 de denier. Je laisse les cartes à l'endroit. Le valet de bâton, la carte de l'empereur, le 2 de bâton. C'est compliqué la place, on va essayer de faire comme ça, on va essayer de faire comme ça, et on va essayer de faire comme ça, voilà. Le 2 de bâton, ensuite l'étoile, et le 3 de coupe, d'accord. Allez, le 7 de bâton, c'est vraiment l'énergie de se défendre, se rejeter, s'affirmer. Donc, je pense que c'est cette énergie, les lions, que vous avez pendant cette période de notre soleil en Gémeaux, hein. Je me défends, je m'affirme. Si on me donne des miettes, non merci, hein. Je mets des stops, j'esquive, qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin d'air. Je sens cette énergie, j'ai besoin d'air. Donc là, effectivement, j'ai la carte du valet de bâton
ici qui parle de changement. Donc on va aller regarder. Je pense que cette période où notre soleil est chez les Gémeaux fait naître chez nous un changement. Les lions, maintenant, on va les comprendre. Dans le passé, que s'est-il passé? On a la carte du 4 d'épée, on a la carte du fou et on a la carte de l'impératrice. Donc, dans le passé, je pense que 4 d'épée, vous avez su prendre des distances, les lions, dans une ou plusieurs situations. Vous libérez aussi, pourquoi l'impératrice? Pour votre bien-être. Pour votre bien-être, je pense que vous avez dû certainement décider de prendre des distances avec une situation, une personne. Allez, on va voir ça, on va clarifier. Le 4 d'épée. Ouais, regardez les amis, 4 d'épée sur le 4 d'épée. Donc là, ça vient nous confirmer. Il y a eu un changement dans votre vie, dans le passé récent, les amis. Je pense que vous avez véritablement pris des distances, déjà esquivé ou bien même peut-être moins communiqué. Le fou, c'est encore une énergie de libération. Voilà, vous aviez besoin de vous libérer de quoi? Du 10 de bâton, donc de certains fardeaux, d'une lourdeur. En tout cas, c'est aussi ce que vous aviez à cœur. Donc, je pense que vous vous êtes libéré. Je pense que vous avez déposé un fardeau. Alors, quel était ce fardeau? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui était lourd pour vous? Quel était ce fardeau? Regardez, on a l'impératrice qui revient, qui est ici. Les amis, l'impératrice. Je pense que ça a été votre choix. Alors là, on va pas nous dire quel a été ce fardeau, puisque c'est différent pour chaque personne. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, et c'est votre choix qui est bien évidemment juste. Pourquoi? Parce que vous aviez un besoin de prendre soin de vous. Ok, donc l'impératrice qu'on retrouve en 2 fois, le 4 d'épée qu'on retrouve en 2 fois, que nous dit l'impératrice? L'impératrice, sur l'impératrice, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, parce que tout simplement, vous aviez besoin de prendre soin de vous, et aussi des espoirs de manifestation, de manifester les choses, mais vous avez compris que pour pouvoir manifester les choses, vous devez arrêter une situation et vous devez prendre des distances avec la situation en question, mais avant tout pour vous occuper de vous, pour votre bien-être à vous. Ok? Donc ça, c'est cool. Maintenant, l'énergie actuelle, on a le 6 de denier, le valet de bâton et la carte de l'empereur. Je pense qu'il y a un changement dans votre façon de donner. Les lions, peut-être que c'est ça, l'impératrice, vous deviez aussi vous libérer de ça, du côté un petit peu trop maternel pour les autres, un petit peu trop à donner, à couver, à sauver, à aider, et vous couvez, vous donnez, vous sauvez, vous aidez vous-même. Donc vous avez certainement dû fuir une personne, esquiver quelqu'un pour pouvoir évoluer. Évidemment, on en revient à la même énergie. Donc là, dans le présent, vous changez votre notion de donner et recevoir, vous devenez l'empereur, vous vous affirmez, on le voyait ici avec la carte du 7 de bâton, vous arrivez maintenant à dire non, à refuser, à vous faire entendre et à vous faire respecter. Allez, le 6 de denier, avec le 6 de denier, on a l'as de denier, donc j'ai même l'impression, les lions, que vous récoltez. Actuellement, présentement, il y a certainement un nouveau départ avec l'as de denier, une nouvelle entreprise, une nouvelle occasion, une promesse, une réalisation, une opportunité. C'est quelque chose que vous êtes en train de récolter, peut-être pas maintenant. Si ça ne vous parle pas, ça pourrait arriver incessamment sous peu. Chaque bien qu'on se fait à soi, quitte à faire du mal à autrui, peu importe, l'essentiel, sans le vouloir bien évidemment, mais des fois quand on quitte une personne, quand on s'éloigne d'une personne, ça fait du mal à l'autre, mais c'est pour notre bien. Donc ça, c'est toujours récompensé. Donc je pense que présentement, effectivement, vous avez donné, vous allez recevoir. Est-ce que c'est de la même personne? Est-ce que c'est du ciel? Ça, je ne sais pas, mais on va remettre une carte sur cet as de denier pour comprendre et pour clarifier. On a le 3 de denier ici. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir une forme de prise de conscience du côté de l'autre personne et que c'est à l'autre personne maintenant de vous donner et en plus de vous donner beaucoup plus que ce que vous avez donné. Sinon, ça peut être une bénédiction, une opportunité, une offre, un cadeau du ciel. Mais encore une fois, avec le 3 de denier, c'est une forme de... comment on peut dire ça? C'est parce que vous avez été, vous avez collaboré avec ce que le ciel voulait de vous. Et aussi le 3 de denier, c'est une forme de récompense. Voilà ce que je vois. Valet de bâton, donc le valet de bâton nous parle de votre changement. Les lions, à ce niveau-là.
Ouais, on a le cavalier de bâton. Je pense qu'il y a un changement hein, et je pense qu'il y a vraiment un retour parce que j'ai l'impression que ça nous parle quand même du sentimental. Hein. Donc je pense qu'il y a un retour où vous vous sentez beaucoup plus apaisé hein, parce que c'est comme si la situation s'inverse. Avant, vous étiez beaucoup dans le soin, dans le don, beaucoup à donner, à bon voilà, limite à récolter très peu. Et maintenant que vous avez pris des distances et que vous avez même tout arrêté, j'ai l'impression que les choses, voilà, la situation se retourne pour vous. Parce que vous avez changé, donc l'énergie change également. Maintenant, attention, parce qu'avec l'énergie de l'empereur, les lions, je peux vous sentir un tout petit peu trop rigide, un tout petit peu trop dur, intransigeant, peut-être voire même avec la personne en question. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour certains, il y a peut-être eu l'abandon, ou sinon, là, on voit que pour l'instant, vous êtes encore méfiant et que vous êtes obligé de laisser un petit peu le cœur, les émotions de côté, parce que vous êtes dans la justesse. Vous êtes dans la justesse, c'est trop frais. Ok, donc moi, de ce que je vois de toute manière, là, avec le 3 de denier et avec l'As de Pentacle, j'ai l'impression de voir une réconciliation pour quelque chose de sérieux, parce qu'ici, on a l'As de denier. Maintenant, vous êtes encore dans le contrôle pour l'instant de la situation. Vous laissez les émotions, l'amour de côté, parce que vous ne voulez pas que le schéma se répète. Hein, donc vous devez être un genre assez strict, intransigeant, très dur par rapport à la personne. On va mettre une carte sur ce cavalier de bâton là, qui revient à la charge. Bon, le jugement, hein, c'est quelqu'un qui revient, effectivement, on a un retour, c'est peut-être même quelqu'un qui est lion, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas important, c'est quelqu'un qui a une énorme prise de conscience aussi, hein, d'accord? Mais vous, on voit qu'en ce moment, voilà, vous êtes plutôt du genre rigide. Bon, comment ça évolue? On a le 2 de bâton, on a l'étoile et on a le 3 de coupe. Je pense que vous allez enfin sortir de votre zone de confort. La zone de confort, elle est là présentement à l'heure actuelle. Ok pour le retour, ok tu as des prises de conscience, ok je suis là, je fais attention à mon don, je ne veux pas répéter les mêmes schémas qu'avant, mais je montre rien au niveau sentimental, je reste posée sur mon trône. Hein. Je ne me laisse pas contrôler, au contraire, je garde le contrôle pour l'instant parce que je suis encore méfiant. Donc vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça parce que je pense que vous allez prendre conscience. On a l'étoile, vous allez enfin décider de vous laisser guider par votre intuition. Et votre intuition va vous dire, c'est ok, 3 de coupe. Tu peux retrouver une complicité, tu peux à nouveau ouvrir le cœur. Il n'y a pas de danger. La personne a compris, vous voyez. Donc 2 de bâton, on a les amoureux, parce que c'est un lien d'âme, les amis, hein. C'est vraiment un lien d'âme. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un choix difficile parce que vous êtes vraiment en mode protection aujourd'hui. Mais à mon avis, vous allez choisir, ok, c'est bon, je pense que tout est bon, je pense qu'il ou elle a compris, je peux à nouveau m'ouvrir et me rapprocher, en tout cas du moins lâcher mon côté rigide et lâcher les barrières. Ok, l'étoile, on se laisse guider par notre intuition. Hein. On sent aussi une guérison, hein. On a la justice ici, on se laisse guider par notre intuition, on prend la décision d'ouvrir un petit peu notre cœur aussi, parce qu'on sent que la situation, elle est stable. On l'a stabilisée, on a été dans la justesse, on sent que maintenant on peut avancer, d'où les escaliers ici. Et le 3 de coupe, c'est retrouver une complicité. Hein, retrouver une complicité avec cette personne, célébrer peut-être même quelque chose, pourquoi pas 4 de bâton, un engagement. Il y a quelque chose à célébrer. Pour certains, on peut avoir éventuellement dans l'évolution, peut-être aux alentours de la saison Balance, vers octobre, une demande en mariage. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, on a un équilibre qui revient dans la relation. Il fallait à un moment donné que ça s'arrête, prendre des distances, que vous vous recentriez sur vous pour que les choses après se stabilisent. C'est comme si là c'est vous qui donniez, là c'est lui qui donniez, et là c'est lui qui donne, et là c'est vous deux qui êtes complètement alignés l'un à l'autre. Donc c'est très très beau, et c'est un lien d'âme. Ok, donc c'est cool. Je vais vous donner les signes quand même si vous voulez. Après, on va prendre une carte des saisons de la sorcière. Donc là, on a Gémeaux, là on a Balance, on a Verseau en dessous, on a Bélier aussi. On a quoi d'autre? On a Verseau, je ne sais pas si je l'ai dit, oui je l'ai dit, et Bélier. Bon, bah, ça se répète quand même. Après, bien sûr, comme vous le savez, c'est pas non plus obligatoire. Ok. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière.
Allez, pour les lions, une carte pour les lions. Alors, les lions, nous avons hydromel et vin. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. La carte 25, et je suis née le 25 juillet. Hein. Bon, allez, c'est parti. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez un besoin urgent de jouer, de vous amuser et de vous défouler. Bien sûr, vous devez payer vos factures et remplir le frigo, mais le jeu est un besoin fondamental et il contribue à votre santé et à votre bonheur. Ce besoin est si souvent négligé quand on a du mal à joindre les deux bouts que l'on se réveille en s'inquiétant de son emploi du temps surchargé. Il se peut que vous n'ayez même pas conscience d'être en apnée jusqu'à ce que vous preniez un moment pour vous amuser. On peut vivre le moment présent de diverses manières et parfois pour presque rien. Un pique-nique improvisé en amoureux ou une promenade du dimanche peuvent se transformer en une nuit de passion renouvelée. Une sortie à la plage avec vos enfants ou vos meilleurs amis peut donner lieu à de magnifiques souvenirs. Même quelques verres de temps en temps au bar du coin avec vos collègues peuvent vous aider à évacuer le stress généré par un patron toxique ou des clients exigeants. Les moments de détente en bonne compagnie créent de riches expériences, du moment qu'on prend le temps de sortir de la routine. Donc les amis, hein, il y a un besoin de s'amuser. Hein. Il y a un besoin de s'amuser aussi avec le soleil en Gémeaux. Bon, ben, j'ai hâte de voir le prochain soleil. Il sera chez les cancers. Là, autant vous dire que ça va être un peu intense au niveau émotionnel, mais on verra ça le 23 juin. Entre-temps, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Et puis, ben, je vous laisse les lions hein, pour quelque chose de personnel. Tout est en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très, très, très important. Allez, bisous. Ciao.